Amis sportifs, bonsoir et ravi de savoir que vous êtes encore branchés sur la 91.9 Radio Sport FM, la référence sportive. Nous sommes jeudi et c'est l'heure du rendez-vous qui vous concerne plus, auditeurs, puisque la parole vous est donnée dans cette émission. Et c'est bien sûr Coup franc, ça s'appelle. Le sujet de ce soir porte sur les actes de violence qui ressurgissent sur les terrains de première et deuxième division, des terrains de première et deuxième division. Plusieurs cas de violence sont constatés sur certains stades, que ce soit en D1 ou en D2 ces derniers jours. Et dire pour que nous sommes encore à quelques journées bien sûr de la fin de ces championnats. Il est vrai que des décisions sont prises par la commission de discipline de la Fédération togolaise de football pour sanctionner les clubs fautifs ou les auteurs de ces actes. Mais les questions que nous posons ce soir, qu'est-ce qui explique concrètement ces actes de violence? Qu'est-ce qui explique concrètement ces actes de violence? Et que faire pour une fin heureuse des championnats de D1 et D2? Que faire au juste pour une fin heureuse de ces championnats de D1 et D2? Ce sont les questions de ce soir et nous avons besoin donc de vos analyses, de vos remarques et suggestions dans cette émission. Coup franc de ce jeudi est une mise en onde de Théo Ajavon et Lama Dovon s'occupe de la Web TV. Je suis Grégoire Attignon au micro. Nous avons les numéros 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous avez ces deux numéros à votre disposition, fidèles branchés, pour intervenir dans cette émission pour nous parler donc de ce sujet. Nous parlons des actes de violence qui ressurgissent sur les terrains de football, les terrains de première et deuxième division. Nous avons notre premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour, monsieur Grégoire. Bonjour, monsieur. C'est Tcha Fidèle. Ah, Tcha Fidèle. Oui, patron. Comment? Oui, ça va très bien. Ok, d'accord. Je vous écoute, Tcha Fidèle. Premièrement, je demande humblement aux supporters d'accepter les erreurs des arbitres. Une fois que l'arbitre siffle une faute et que c'est l'erreur, il faut toi, le supporter, il faut accepter comme ça parce qu'il ne revient pas sur la faute. Acceptant et on va les corriger après le match. Et je demande humblement aux arbitres, les violences sur le terrain dépendent d'eux. Ils n'ont qu'à siffler les matchs de ce qu'ils voient. Il ne faut pas qu'ils disent que l'équipe là est mon équipe, l'équipe là n'est pas mon équipe. Et ils sifflent contre, c'est ça qui cause le problème. Donc pour arrêter tout, on demande à la fédération de sanctionner ceux qui font des troubles dans les terrains, que ce soit supporter, que ce soit l'arbitre, pour que ça puisse marcher bien. Et je te remercie. Merci également à vous, Tcha Fidèle, pour votre intervention. Vous êtes le premier appelé dans cette émission. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. À quelques journées de la fin des championnats de première et deuxième division, les actes de violence refont surface dans certains stades. Qu'est-ce qui explique, selon vous, ces actes de violence et que faire concrètement pour une fin heureuse de ces championnats? Un auditeur, allô? Oui, bonsoir, Frère Grégoire. Algor, Oui. comment vous allez? Je vais bien, merci, toi. Ça peut aller. Oui. Et j'aimerais commencer mon intervention par cet adage à Mina qui dit « Et d'envie mawa, takamogazuna ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, parce que ces actes de violence ne font pas surface seulement cette saison. Et on a eu des actes de violence la saison passée. Et vous aurez constaté que cette année, ça se présente d'une manière beaucoup plus grave que ce qui a été fait la dernière. Parce que si pour un match de football, des soi-disant des pseudo-supporters soient capables d'aller porter la main et sur l'exacteur et sur les joueurs et même le corps arbitral là, c'est un peu grave. J'ai suivi sur vos antennes un de vos confrères dire que même les responsables de club se mêlent à cette danse là. Ça devient carrément ça devient carrément extrêmement grave. Oui, on peut reprocher beaucoup de choses à notre corps arbitral, mais ce n'est pas une raison pour que des gens se permettent d'aller agresser des joueurs terrain ou bien se permettent d'aller agresser les hommes en noir. La fédération
doit essayer de tout faire et prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir éradiquer. Même si ce phénomène ne peut pas être éradiqué complètement, il faut qu'on trouve une solution. Pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve que les sanctions que la fédération elles sont légères. Pardon? Elles sont légères, les sanctions sont légères. Justement, à mon avis, parce que si les sanctions sont sévères, je suis sûr que et le club et tous ses responsables prendront les dispositions nécessaires pour qu'il n'y ait pas ces actes de violence, en tout cas du moins de leur match. Parce que ça devient répétitif. Parce que le week-end, au moins sur trois week-ends successifs, on a eu des actes de violence, soit en première division qu'en division. Et moi, je pense que les sanctions que prenne aujourd'hui la fédération, ces sanctions sont trop légères. On doit, au grand mot, les grands remèdes, la fédération doit essayer d'aller de main forte cette fois-ci. Parce que ça n'honore pas le football et ça ne montre pas un bon visage de cette fédération et de toutes ces commissions. Alors il va falloir qu'on prenne des décisions fortes pour qu'on ait une saison plus ou moins calme. Comme le dit le ministre, quelqu'un ne doit pas quitter la maison pour aller voir un match de football et revenir à la maison avec la tête enlatée. Ce n'est pas possible. Nous sommes quand même au 21e siècle. Et on ne peut pas se permettre de voir ces actes sur les terrains de football. Merci beaucoup, Algor. Merci pour tout ce que vous venez de dire. On vous a écouté. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Vous composez donc l'un de ces deux numéros. Vous êtes dans cette émission. L'émission c'est Coup Franc, c'est tous les jeudis sur Sport FM. Et ce soir, on parle des actes de violence qui refont surface dans certains stades. Qu'est-ce qui explique concrètement ces actes-là? Allô? Il est reparti, notre ami. Il est reparti. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur Grégoire. Oui. Ah, c'est monsieur Émile Duport. Émile, éloignez-vous un peu du poste récepteur là, parce qu'il y a, ça siffle là. C'est bon? Oui, ça peut aller, allons-y. Ah, d'accord. Oui. Bon, ce que moi je dirais par rapport au sujet là, Oui. c'est que nous tous savons que chaque équipe cherche à se maintenir et éviter la relégation. Mhm. Mais cela ne doit pas être une cause pour les dirigeants sur les stades. Quand j'aborde le premier sujet, moi je vais parler aux commissions d'arbitres. Ils n'ont qu'à faire humblement le travail qui est le leur. C'est-à-dire? Allô? Allô? Oui, Émile. Oui. Oui, allez-y, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute, Émile. Voilà, donc c'est pour les arbitres, ils n'ont qu'à faire humblement le travail qui est le leur pour éviter des désengagements sur le terrain. Mhm. Maintenant, le grand problème, c'est au niveau des équipes, de nos clubs. Ils n'ont qu'à sensibiliser leurs supporters, nos supporters. Donc, le football, il n'y a que son score. Pas pour gagner, c'est pas un match nul que vous perdez. On ne peut pas dire que c'est sur mon terrain et que moi, je ne dois pas faire match nul et que si l'arbitre commet une erreur à devenir obligé de dire sur le terrain, non, c'est pas possible. Mais s'il y a de s'engager pour que les équipes sensibilisent les supporters et qu'ils posent des réserves après les matchs. C'est ça, la solution. Maintenant, quand on vient au niveau du comité de discipline, j'espère qu'il y a déjà les tests pour qu'ils disent qu'au cours d'un match, quand il y a une telle chose, il y a des sanctions qui seront appliquées. Oui. Mais comment se fait-il qu'à chaque match, on joue les matchs, deux semaines après, la commission de discipline ne dit rien, et ça pousse d'autres équipes à dire l'autre a commis cette forfait, on ne l'a pas sanctionné, si moi si je fais, on peut me sanctionner. Mais regardez, il y a des directions à n'importe, à Gossou et tranquille. Après, mais il y a des violences. Mais la dernière fois, à Dakar, à Fondant, il y a des violences là-bas. Et à ce groupe avec ces masses, il y a des violences en Moussefort ici. À Talimé, avant qu'il y ait ces malades, et Gomido, il y a des violences. Et Briquet, il y a des groupes, il y a des violences à Bassa, mais depuis
dit rien, c'est pas possible. Il faudrait que la commission de discipline prenne cette responsabilité et prenne des mesures adéquates au moment le plus possible pour que les équipes, avec ça, donnent conseil à toute l'équipe. Maintenant, quand on vient au niveau des commissions de sécurité, il faudrait que ma prière, le ministre de la Sécurité qui va mettre à la disposition des équipes et bien à chaque terrain, à chaque match, il faut qu'il y ait un nombre suffisant de forces de l'ordre qui peuvent sécuriser les matchs. Donc moi, c'est ce que moi j'ai vu. Chacun a sa part de responsabilité. Il faudrait que chacun joue sur le rôle qui est le sien pour que le football togolais avance comme nous le voulons. Merci, M. Boudoir. Merci et plutôt à vous pour votre intervention. 22 37 73 50, 22 48 93 31. À quelques journées de la fin, encore un autre auditeur. Allô? Allô, bonsoir, Grégoire. Gérard. Oui. Comment vous allez? Je vais bien. Ok. Bon, je vais dire que la violence a une source diversifiée. Des fois, c'est parce que l'arbitre a mal sifflé. On trouve que l'arbitre a mal sifflé. Hein. Oui. Des fois, c'est l'entraîneur qui incite. Après excite les supporters par ses paroles envers l'arbitre. Des fois, c'est les joueurs qui se plient sur l'arbitre et les supporters trouvent que leur défaite vient du joueur et de l'arbitre. Des fois même, c'est parce que le supporter trouve que son équipe est en mauvaise position. Donc, il doit jeter une bouteille d'eau sur le stade ou une pierre dans la foule pour manifester son mécontentement. Vous voyez, c'est diversifié, quoi. Bon, tout compte fait, il faut nous éduquer, il faut continuer toujours par éduquer les gens. Et la fédération doit être rigoureuse avec les sanctions. C'est là où on peut... Bon, je ne dis pas qu'on peut s'en sortir à 100%, mais au moins à 70-70%, on peut résoudre ce problème par les sanctions. Sincèrement, là, il ne faut pas aller à l'apaisement. Il faut sanctionner les gens. Le règlement est là. Il faut sanctionner les gens. Je pense que c'est par là qu'on peut respirer un peu. Merci beaucoup, Gérard Selassie. Et derrière, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ouais, c'est pour participer à l'émission. Vous y êtes, monsieur, votre nom? Oui, c'est Pépin. Pépin nous appelle d'où? J'appelle Ah, d'accord. Ok. Je vous écoute, monsieur Pépin. Oui, vous savez, l'expérience a démontré que la phase aller, c'est les joueurs et le staff technique qui la jouent. La phase retour, c'est les responsables des clubs qui la jouent. Ah bon? Ça dit que d'autres veulent être champions, vice-champions, ou peut-être détenir la Coupe du Togo, comme le cas cette année, et jouer une compétition internationale. D'autres veulent se maintenir, d'autres veulent éviter la relégation. Et vous voyez que dans tout cela, alors que, quoi qu'on dit, des gens doivent être relégués. Mais si personne ne veut tomber, vous voyez, c'est ça qui amène les gens à vouloir passer par la manière forte de se maintenir. Et ça engendre tout ce que nous voyons comme dégâts sur les terrains. Bon, est-ce que la fédération est-elle complice ou non? Point d'interrogation. Bon, l'expérience a montré par le passé, est-ce que ce n'est pas le passé seulement? Cette année, par exemple, c'est Massi qui est qualifié pour une coupe continentale. Elle n'a pas joué. Oui. Parce que peut-être par faute de moyens. Alors que par contre, d'autres clubs qui avaient cette chance-là aussi, ils peuvent jouer parce qu'ils ont les moyens. Et donc, ce cas-là, par le passé, nous avons connu des situations pareilles. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, la fédération est obligée, par le passé, de piper les dés pour que ceux qui ont cette capacité-là de ces moyens de jouer une compétition nationale puissent soit champion, vice-champion ou détenir la Coupe du Togo pour le faire. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faudrait, pour y pallier, la fédération vraiment doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce qu'elle doit faire, la fédération? Oui. Fermeté. Oui. Est-ce que la fermeté seule suffit? Parce que un club qui est qualifié serait incapable de jouer une compétition nationale, internationale plutôt. Donc je crois qu'il faut aller plus loin que ça. Dans certains pays,
il y a une direction qui se charge des compétitions de ce genre. Donc là, c'est le gouvernement qui finance, c'est-à-dire qu'il suffit seulement qu'un club soit qualifié pour jouer une compétition internationale. Donc c'est cette direction-là qui gère financièrement le déplacement, le séjour, en tout cas tout ce qu'il faut faire pour vraiment que cette équipe aborde ce match-là dans la sérénité. Je crois qu'il appartient, n'est-ce pas, à la fédération vraiment sur cette proposition-là que je viens de faire, de réfléchir. Et je crois que s'il y a vraiment de l'équité, c'est-à-dire que il y a de l'équité, et je crois que cela permettrait vraiment d'éviter beaucoup de choses. Voilà ma modeste contribution d'abord au problème, ce qu'il y a à la base, et comment ça sortir. Merci. Merci plutôt à vous, Monsieur Pépin, pour votre intervention et votre rapport. Vous nous avez dit beaucoup de choses. Encore un autre auditeur. Allô? Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. C'est monsieur Benjamin d'abord. Benjamin. Ouais. Oui, je vous écoute, Benjamin. Pour moi, pour pallier à cette... Quand on finit les clubs et c'est le président avec les petits qui fait. Alors que c'est les supporters qui font ça, il faut finir les vrais acteurs. On prend le cas du match de Togo pour ce match. Oui. Le gars qui a l'air d'escalader, il a dit ça allait exister. On l'a pas vu, il n'y a pas de photo. C'est ce gars-là qu'on doit prendre, il se construit. À chaque fois, on sanctionne les clubs et les supporters qui font les choses, on les laisse. C'est ça qui continue. Quand on sanctionne les supporters, quand ils voient que ça va se lever. Au cas contraire, quand votre équipe va recevoir, le club va jouer à 8. Si on serait, l'autre a dit oui. Là, les supporters vont commencer. Or, c'est maintenant que nous sanctionne. Quand on va faire maintenant aux violence, on ira pour le terrain pour aller voir notre équipe, pour aller supporter nous. Et quand on sanctionne c'est les présidents qui sont à la pause. Non, il faut maintenant sanctionner les vrais acteurs. Les supporters qui viennent au terrain. C'est le fait plus, le foot va se le faire plus, on vient là-bas, tout différent, on ne va pas venir là-bas. Pourquoi le match qu'on a fini dans le pouvoir? Même si on est dans la tribune, on joue les pieds dans la tribune. Pourquoi on ne va pas payer des sujets pour aller les revenir avec les syndicats? Il faut punir les vrais acteurs. Quand on punit les clubs, on n'a pas le temps de faire match. Il faut punir même les supporters. D'accord, merci Benjamin, merci. Il faut punir les auteurs. C'est ce que fait également la commission de discipline de la Fédération togolaise de football. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Allô? Oui, bonsoir, mon frère. Oui, Algo qui revient. Oui, j'ai été un peu révolté dans ma première intervention. Et là, j'aimerais quand même interpeller tous les responsables de club et tous et les dirigeants également. Il faut qu'il y ait de la mouvement dans leur déclaration de fin de raconte. Je sais quand même de quoi je parle parce que bon, et la dernière fois c'était un peu le cas parce que bon, moi je trouve que et nos entraîneurs des fois et certains dirigeants de club dans leurs interventions ne sont pas et des faiseurs de paix. Bon, si je peux le dire ainsi, parce que certains de leurs propos incitent quand même à la violence. Mais et je dis, les décisions arbitrales sont interprétées selon qu'on soit d'un côté de l'autre côté que si ça va à notre faveur ou bien à notre défaveur, donc on peut les interpréter n'importe comment. Seul la est le maître du terrain. Oui, on reconnaît que parfois sur certaines rencontres, les arbitres font des erreurs, mais ça ne doit pas être des causes de moi je dis, il y a une chose que je ne comprends pas dans la situation de la fédération. On dit que un club qui a fait des violences, on suspend le cadre de 3-4 matchs, et le club reprend et les matchs et puis ils reprennent avec la violence. Mais si je dis ça, on va me dire qu'il n'a pas les moyens. Moi, je préfère quand même que pour qu'on ait au moins une fin de saison plus ou moins apaisée ou bien plus ou moins contrôlée, il faut qu'on essaie, si possible,
de concentrer le reste des journées sur 2, 3 ou 4, c'est-à-dire les terrains qui présentent du moins des minimums de sécurité pour que les acteurs ne soient pas quand même exposés aux gens qui viennent voir les matchs et qui sont auteurs de ces actes de violence. Parce que la plupart des terrains sur lesquels se joue le championnat, les supporters et les joueurs se trouvent à peine 1 mètre ou bien 2 mètres. Ce n'est quand même pas bon. Donc il faut, si possible, concentrer le reste des journées du championnat sur des terrains qui sont plus ou moins sécurisés pour qu'on ait une fin de saison qui soit plus ou moins calme. Voilà ma proposition. Merci une fois encore à vous, Algor. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Quelques journées de la fin des championnats de D1 et D2, les actes de violence refont surface dans certains stades. Allô? Alors, Grégoire. Oui, Gérard. C'est Gérard qui veut bien. Oui. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il a parlé des auteurs. Oui. Je vais demander à la fédération de s'organiser de telle façon qu'à chaque fois qu'il y a violence, on arrête les vrais auteurs. C'est-à-dire que les clubs ne vont pas souffrir à la place de certains... Oui, Gérard, oui? Je ne vous arrête pas, mais est-ce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui viennent au stade, ils viennent commettre ces actes. Est-ce que concrètement, est-ce que les clubs collaborent pour qu'on arrive à identifier ces auteurs de troubles-là? Est-ce que les clubs collaborent concrètement? Parce que si les clubs collaborent et qu'on arrête 1 ou 2 individus, quand on va les punir, je crois que les autres qui viendront au stade ne vont plus commettre les mêmes erreurs. Moi, j'ai vu la dernière fois à Palimé, quand on a commencé par envoyer les sachets d'eau sur les arbitres. J'ai vu le président de Gomido descendre sur le terrain. On a commencé par identifier des gens. Vous voyez, oui, il va falloir que les clubs collaborent eux aussi. C'est ce que j'ai dit. C'est pourquoi je parle de la fédération. C'est la fédération oui. qui peut organiser ça. À partir de la fédération, les clubs forment des gens pour encadrer les supporters, ou bien quand la chose, comme le président l'a fait, on encercle le milieu là et on estime le fauteur. Voilà. Ça dit que c'est de cette organisation que je parle, pour que les clubs ne souffrent pas à la place de ces heureux là. Ouais. Donc c'est quelque chose qu'il faut encourager pour que dorénavant les gens sachent que si je commets une faute comme ça va être un problème pour moi après. Et puis, il faut dire aux entraîneurs, il y a des phrases que les entraîneurs font après les matchs. Quand toujours il faut trouver que c'est l'arbitre qui a fait qu'on a gagné, ça n'amène pas la paix. Ça, c'est le war ball, comme le dit Pissam. Ça dit qu'à chaque fois que vous perdez, moi je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais aujourd'hui, demain il va répéter la même phrase. Vous voyez, c'est... D'accord, merci beaucoup une fois encore à vous, Gérard Sélassié. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 48 93 31. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, Ibrahim. Oui. Comment vous allez? Ok. Allô? Oui. Les gens connaissent les politiques. Vous dites? C'est les arbitres. C'est les arbitres qui font tout ça là. Vous pensez? C'est les arbitres. Voyez, c'est au terrain. Oui, les arbitres ont fait quoi? Ils sifflent mal. Vous pensez? Je vous dis, un arbitre qui va quitter la maison pour venir faire un match, il va décider de faire le match mal? Mais il ne connaît pas son travail. C'est tout. Ah bon? On ne les forme pas bien. On ne les forme pas bien. On ne les forme pas bien. Il faut qu'on dise la... Vous pensez qu'on ne forme pas les arbitres? Je vous dis qu'on ne les forme pas bien. Ah. Ils sont mal formés. Ah bon? Un athlète qui va prendre 2 semaines pour préparer son équipe, il va devenir un acteur de tout ça, où l'équipe va se faire.
Vous voyez même les supporters, ils connaissent le football. Quand un arbitre qui ne connaît pas le reste, tant que nos arbitres feront ce genre de trucs, ils ne vont jamais cesser. Vous pensez que c'est la solution quand l'arbitre siffle mal, il faut les taper? On a vu, Monsieur Ibrahim, oui. Je vous donne un exemple. Hier, par exemple, dans ce match de la Champions League entre le Real Madrid et la Juventus, il y a eu polémique sur le penalty. C'est parce que, donc, si c'est Autogo, automatiquement, l'arbitre, donc là, si c'est Autogo, les supporters de Juventus vont commencer par taper l'arbitre. Vous savez s'il n'y avait pas les grillages, les gens ne devaient pas descendre. Non, mais est-ce qu'au municipal, il n'y avait pas le grillage la dernière fois avant qu'un supporter n'escalade le grillage? Où? Au municipal. Un souci avec la ligne. Oui, Ibrahim, oui. Mais vous, il y avait beaucoup de commandes. C'est pas comme ici en Afrique. Ah, d'accord. Vous connaissez si c'est le match de jouer à l'Aubert, donc c'est une obligation qu'il faut taper l'arbitre quand il ne siffle pas bien. Mais donc si l'équipe joue mal aussi, l'équipe ne gagne pas, donc c'est l'arbitre qui a fait. Il est parti, Ibrahim. 22 37 73 50, 22 37 73 50, 22 48 93 31. À quelques journées de la fin. Ah oui, aujourd'hui, ils sont nombreux. Allô, bonsoir. Bonsoir, Grégoire. Oui, c'est Monsieur Bekele, je crois. Oui, c'est ça. Comment vous allez? Ça va. Ok, je vous écoute, Monsieur Bekele. Grégoire. Oui, Monsieur Bekele. Aujourd'hui, où tous les caméras sont braquées sur notre championnat, oui. Rien ne peut expliquer les différences sur le terrain. Nous disons que le football a besoin d'une vitrine. Et voilà que par la SGO, nous avons une vitrine aujourd'hui. Et encore, nous voulons gâcher tout ça là. C'est pas bon. Rien ne peut expliquer les violences aujourd'hui. Nous reconnaissons que nos arbitres sont mal formés. Et aussi, moi je dois exhorter aujourd'hui la commission des arbitres, le choix des arbitres. Il faut voir la psychologie des matchs avant de choisir les arbitres aujourd'hui. On ne peut choisir n'importe quel arbitre pour siffler un match à haute risque et tension. Également, je dois également exhorter la commission de sécurité. On doit mettre aujourd'hui des garde-fous. Parce que à ces instants, je crois qu'à cet allure-là aussi, nous risquons de ne plus aller sur le terrain. Pour cela, on doit mettre les gendarmes et les policiers sur les matchs. Également, l'autre fois, je crois bien que sur un terrain, un commissaire de match qui, à l'arrivée de 8 gendarmes, accepte que le match se joue. Désormais, on doit éviter ces genres de choses-là. Au revoir. Merci beaucoup, Monsieur Bekele. Merci pour votre intervention. Allô? Oui, bonsoir, Grégoire. Grand frère, bonsoir. Comment vous allez? Bien, chez vous? Ah, ça va, vous êtes déjà de retour depuis mai? Oui, depuis hier. Ah bon? Oui. J'espère qu'on a mis une voiture à votre disposition. Ce qui me fait réagir, c'est l'intervention du victime. Oui. Je suis très, très, très navré pour lui, que je le suis chaque fois. Je suis pestiféré et sidéré. Également, un appel à la lutte. Et il faut vraiment avoir cette ligne-là. Parce que ça m'éduque. Nous sommes qu'une radio éducative, climatique, bien sûr. Le sport, c'est le sport. Aujourd'hui, les lois du sport sont très différentes. Ça évolue le jour. Et vous avez vu dans l'intersaison, comme à Dani, où les arbitres font une formation pour essayer, n'est-ce pas, d'avancer, faire encore un peu plus. Maintenant, on va tenir au stade. C'est un petit peu de CPC qui a franchi. Vous voyez, c'est les comportements. Le Tokolu, je ne sais pas. Peut-être qu'il est supporter de CMAC, je ne sais pas. Je vais être violent pour lui. Je crois qu'il faut ouais, en temps à temps, lorsque les pauvres fait disons, l'équipe d'Infoada s'est organisée pour commencer par montrer aux forces de sécurité ceux qui viennent se mettre tout. Il ne
généralement, c'est des gens qui n'achètent même pas les tickets. Voilà. Ils escaladent. Je suis parti, j'ai fait un déplacement à 5-7, je suis revenu à Dapaon pour suivre un match. On m'a montré que voilà, des fois, ils font sur les tables. Et c'est piqué, des fois, ils ont des couteaux avec eux. À partir du moment où on a commencé par le tel que vous l'avez, le cas du président de Gomido, qui est descendu pour pouvoir esquiver les gens, cibler la femme. Et je crois qu'à partir de ce temps, le calme est venu. Oui. Mais comment on a continué? C'est un truc éducatif. La meilleure éducation, c'est la pédagogie. La meilleure éducation, c'est il faut rire chaque fois pour parler aux gens. Maintenant, dire que il faut s'en prendre à but tabasser. Je crois que c'est un comportement animalier, très cambrien, qui ne date plus de notre époque. Quelqu'un qui est éduqué, bien instruit, ne peut pas parler comme ça. On peut faire des erreurs humaines. Est-ce que nous avons émission que vous faites là, il n'y a pas d'erreur dedans? Je crois qu'après chaque là, vous vous reposez, vous réécoutez les choses pour voir là où vous avez fauté, pour pouvoir améliorer encore. Bien sûr. Soit peu. Bien sûr. Et je crois que c'est un ça que moi je vous apprécie beaucoup. Toi, de quoi je t'apprécie beaucoup. Et je le dis à cœur ouvert. Par rapport à tout ce que tu fais, tes retransmissions, je crois que ça s'améliore au jour le jour. Mais qu'il faut s'entendre aux habits. Je crois que prochainement, quand on va s'entendre aux habits, il faut chercher Ibrahim pour le prendre lui aussi. Parce qu'il a appelé à la violence. Non, non, pas du tout. Je ne crois à la pas. violence sur votre média. C'est là où c'est très dangereux. La radio Sport FM, c'est une radio de fair play. C'est pourquoi vous avez même un club de supporters. Non, je suis très triste pour Ibrahim ce soir, parce que je le suis chaque fois quand il intervient. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a fait, quelle mouche l'a pris, mouche qui est une mouche de violence, je ne sais pas. Mais vraiment, il faut qu'on éduque les gens pour dire que quand un arbitre type, il y a les lois du sport qui sont là, qui évoluent. On ne sait pas comment est-ce que les lois évoluent. Non, il nous revient d'aller vers l'équipe de football également pour apprendre, pour savoir à la fois ce qui s'est passé réellement. En prochaine arbitre, j'explique un peu ce qui s'est passé. Donc voilà, je voudrais intervenir pour dire que à la fin de ce championnat, je crois personnellement que la commission de discipline doit agir avec force et énergie. Toutes les équipes qui vont chercher à faire du vent, il faut prendre les fermés. Merci. Merci beaucoup, Francis, pour votre intervention. Derrière vous, un autre auditeur. Allô? Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Émile qui le tient. Oui, Émile. Bon, au fait, vous allez m'expliquer. Nous ne sommes pas là pour définir par rapport au propos de d'un pas. C'est à propos d'un sujet, n'est-ce pas? Oui. Dites-nous ce que vous voulez me dire. Sincèrement, il ne faudrait pas que les gens qui font le présentation, que nous sommes sur un média et que tout le monde attend. L'arbitre, c'est un humain. Effectivement, il commet des fautes. Mais le règlement, quand vous savez qu'on l'a dit, à la fin du match, vous allez déposer un réclamation, n'est-ce pas? Bien sûr. Surtout les équipes doivent faire. Parce que notre sporteur, la non-violence, le simple dans le football. C'est parce que la lutte commet, il faut faire qu'on va publier sur ligne, commencer par faire le n'importe quoi, c'est pas normal. C'est ce que moi je voulais dire, c'est que nous calmons pour vraiment le football togolais se passe comme le football. Ok, merci beaucoup une fois encore à vous, Émile. 22 37 73 50 22 48 93 31 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc sur Sport FM. Allô? Allô, Grégoire? Oui. C'est M. Beckley qui revient. Oui, M. Beckley. Oui. Je dois un peu exhorter la commission de discipline. Oui. Il faudrait que cette commission-là rende très vite les décisions. Parce que depuis ce jour que nous avons pris des violences par ici et par là, et depuis ce jour-là, rien ne sortit. Non, mais les décisions sortent. Les décisions sortent, oui. Ah. Oui. Mais il faudrait qu'il soit regardant. Il faut qu'il applique les textes tels qu'ils sont écrits. Oui, il ne faut pas ce qui se de fait faveur pour les propres.
Au revoir. Au revoir, monsieur Beckley. 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. On parle des actes de violence sur les stades, bien dans les stades. Allô? Allô? Un souci pour avoir notre auditeur. Allô? Alors, monsieur Ibrahim. Oui, monsieur Ibrahim qui revient. Oui, c'est Ibrahim qui revient. Oui, Ibrahim, je vous écoute. Oui, c'est donc quelqu'un m'a attaqué sur le moment. Non, on ne vous a pas attaqué, c'est pas Ah, sinon, je suis même pas qu'à venir m'arrêter. Oh. Moi, j'ai dit ce que j'ai vu et ce que je pense. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller taper les gens. Mais j'ai dit que c'est les arbitres qui amènent la violence sur le terrain. C'est ce que j'ai dit. Bon, s'il veut m'arrêter, il n'a qu'à venir me prendre. Non, pas ça. Pas ça Voilà. du tout. Il ne peut pas me donner des conseils, monsieur Gouva. Non. Les arbitres monsieur, ont bien sifflé et c'est ce qui n'est pas qui ont fini de contact ce que j'ai dit. D'accord. D'accord. Oui, c'est ce qui amène la violence. Ok. Mais si vous allumez, ça va pas arrêter les gens qui m'attendent. Donc, merci. Merci une fois encore à vous, monsieur Ibrahim. 22 37 73 50. Nous parlons de ces actes de violence qui refont surface sur les stades. Qu'est-ce qui explique concrètement ces actes et que faire pour une fin heureuse des championnats de première et deuxième division? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Pascal depuis Agoy. Pascal, comment vous allez? Pardon? Comment vous allez? Je dis c'est Pascal depuis Agoy. Oui, monsieur Pascal, vous êtes dans l'émission Coup Franc. Merci. Oui. Bon, je rejoins monsieur Ibrahim pour dire que moi, je lui supporte. Parce que de nos jours, l'arbitrage togolais commet beaucoup d'erreurs sur les pelouses. On manque de vrais arbitres au ici. Ils ne sont pas à la hauteur des matchs. Tu vas suivre un match même comme si le footballeur ne connaît pas ses règles. Lui, il est arbitre, on reconnaît qu'il a appris. Mais si au même moment les joueurs connaissent les règles du jeu, on sait que le jeu c'est le jeu, mais on ne met pas tout sur les arbitres. Mais je vois que les arbitres sont les pièces maîtresses et après suivent les supporters. Dans toute l'étendue du territoire ici, il y a certaines équipes que nous connaissons, leurs supporters sont violents. Et je peux toutes les fois les citer. Non, on ne cite pas des gens ici. Vous dites que les arbitres et les supporters, c'est bon? Pardon? Vous dites que ce sont les arbitres et les supporters qui font... Les arbitres sont les pièces maîtresses, les premières pièces maîtresses. C'est les arbitres. Ce sont les arbitres. Et je parle à haute intelligible voix. Je n'ai pas dit le contraire, monsieur Pascal. Oui. Merci pour votre intervention. Merci. Un autre auditeur. Allô? Oui, mon frère Grégoire. Oui, Algor qui revient. Oui, franchement, je suis indigné. Bon, moi, loin de moi l'idée de vouloir m'attaquer à quelque chose ce soit, mais je suis quand même assez indigné pas des propos que moi j'écoute dans cette émission du soir. Et j'aimerais aussi nous exhorter, nous qui intervenons dans cette émission, à faire le nécessaire pour essayer de dépasser le débat dans nos interventions. Il faut qu'on essaie de mettre moins de passion dans nos interventions pour que en voulant réparer les choses, qu'on devienne plutôt ceux qui incitent à l'aggravation de la situation. Mais si on dit aujourd'hui, moi je ne vois pas quel est le niveau de notre championnat aujourd'hui pour qu'on dise que nos arbitres ne sont pas à la hauteur de ce championnat. Bon, la preuve en est que nos arbitres, bon, s'ils ne sont pas quand même tous quand même appelés sur des rencontres sur le continent, il y a au moins un ou deux qui sont sollicités par la table pour des rencontres internationales. Cela veut dire qu'il y a du travail qui se fait au niveau de ce corps. Il y a une chose. Moi, je pense, juste comme que tous les arbitres connaissent les règles du jeu, connaissent les lois du jeu. Et les lois de jeu que moi par exemple, supporter, que moi, je m'imagine connaître, ce n'est pas les mêmes lois de jeu qui
s'applique dans une rencontre. Donc, nous devons essayer quand même de faire preuve, si vous êtes de faire preuve de hauteur pour ne pas, en voulant régler une situation, embraser encore la situation. D'accord, merci une fois encore à vous, Algor. Allô? Oui, bonsoir. Oui, rebonsoir. Mon intervention va carter sur la fin du championnat. Oui. Je voudrais simplement dire que la fédération est associée par rapport à tous les efforts, parce qu'ils sont là, c'est pas dernière entreprise, c'est que ça fait 10 ans. Mais durant on a vu le ballon rouler. Et en analysant, vous verrez que le championnat passé par rapport à ce championnat, il y a eu la route. C'est-à-dire que ça s'améliore. Le championnat passé, nous avons vu la fin de la saison qui a été émaillée de violence et de violence. Ça reprend encore, parce que les calculs ont commencé. Là, il y a la fédération pour les dispositions. Pour que tout ça, vous avez vu que demain, il y a 3 équipes qui sont interpellées devant la commission. Bien sûr, bien sûr. Voilà, à 8. Donc déjà, ça veut dire que la commission de discipline fait un travail. Normalement, dans les lois, on leur accorde 2 semaines, 15 jours pour pouvoir donner suite. Et maintenant, je crois qu'ils ont obligation d'aller très très vite pour nécessiter. Et la fin de vous avez vu le match où vous avez vu, je crois que c'était à Palmé, le force de sécurité en nombre suffisant. Oui. Il y avait un commandant en tête qui était là, et de sécurité. Et vous avez vu que les policiers qui étaient là ne regardaient pas le match. Bien sûr. Mais regardaient les supporters. Voilà comment. Et encourager les gens à avoir des stadiers. Vous avez donné de Gomido tout de suite. Puis à chaque match, fait une réunion avec les supporters et ensemble avec les joueurs et autres là. Où il y a un arbitre qui explique davantage. Un journaliste sportif, un communicateur, tout ça. Donc c'est des choses qu'il faut encourager. C'est-à-dire, la fédération a une commission de discipline. Il y a une commission de recours casser chaque fois de loi. C'est pas bon. Et quand ils cassent, ils ont toujours maintenant une opportunité de pouvoir encore violence. C'est ce qui s'est passé la fois dernière au stade municipal. Donc, très sincèrement, il faut encourager vraiment qu'on arrive à réellement les pour décourager sur le stade, afin que quand chacun part, il faut qu'on revienne pour pouvoir retrouver nos familles. Et à la fin, je voudrais demander qu'il y a ceux qui nous écoutent, très sincèrement, pouvoir amener encore des nombres suffisants de policiers, de sécurité à tous les niveaux que ce soit. Merci une fois encore à vous, Francis, pour votre nouvelle intervention. 22 37 73 50 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Allô? Allô? C'est Pascal qui revient. Oui. Mais je voulais en venir à Monsieur Pascal, Monsieur Pascal, diminue un peu le volume de votre poste récepteur. Ça siffle derrière vous là. Merci. Je disais pour les championnats européens, on en a vu, on a sanctionné des arbitres. Mais au Togo ici, on a sanctionné quel arbitre vous avez vu? Vous êtes sûr? Ce sont des matchs truqués. Monsieur Pascal, je suis obligé de vous arrêter. Dites-nous ce que vous savez. On a pris des décisions. La commission des arbitres a sanctionné des arbitres au Togo. Si vous n'avez pas les informations, approchez-vous de la fédération. Vous allez avoir ces informations-là. 22 37 73 50, 22 48 93 31, 22 37 73 50, 22 48 93 31. Vous êtes dans l'émission Coup Franc. Encore quelques minutes à passer ensemble. Un autre auditeur, allô? Allô, Gérard qui revient. Oui, Gérard, je vous écoute. Oui, tout à l'heure, j'avais parlé de plusieurs sources de la violence. Oui. Je voudrais dire aux joueurs d'apprendre les lois de l'arbitrage. Parce que, certainement, la dernière fois, il y a un inspecteur arbitre un inspecteur Kafou, je pense, qui a dit que les joueurs ne maîtrisent pas les lois de l'arbitrage. Ça aussi, ça cause des problèmes. C'est parce que on siffle, le joueur est frustré, il fait des gestes, il lance des mots, le supporter attend, il dit voilà.
Voilà ce que j'ai dit, c'est lui c'est l'arbitre qui a causé ça. Alors que la loi là, ce que le joueur applique là, c'est de Methusalem. Les lois changent tous les jours. Et le joueur n'est pas au courant. Moi, je vais dire aux joueurs de faire un effort pour prendre les lois là comme une leçon, les apprendre, parce qu'ils sont des futurs arbitres, des futurs entraîneurs. Merci. Merci plutôt à vous, Gérard. Encore quelques minutes à passer ensemble, mesdames et messieurs. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est M. Samy de Gablé. Monsieur Sanounou. Samy de Gablé. Ah, Samy, comment vous allez? Je vais bien chez vous. Ça peut aller. Je vous écoute, Samy. Ok, les sources de violence. Oui. Il y a d'abord la non-maîtrise de la loi par les différents acteurs. Oui. Et maintenant, il y a le sentiment d'injustice qui est au niveau de la population aujourd'hui. Maintenant, pour régler ce problème essentiel, il faudra que si les arbitres sont sanctionnés, qu'on puisse le dire. Et comme ça va apaiser les supporters. Les supporters, ils savent maintenant que si jamais ça peut produire, on va leur faire justice. Donc ils ne vont plus chercher à se faire justice. Mais si on cache, l'arbitre, on a constaté que c'est l'arbitre qui a fait une faute. On sanctionne l'arbitre, mais en catimini, là, le supporter lambda, il se dit que on lui a fait justice, il n'y a rien eu. Donc il va chercher à se faire justice. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci, monsieur Samy. Et bien de choses à ceux qui nous écoutent à Djagbé. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pardon? Benjamin qui revient. Oui, Benjamin. Ok, s'il plaît et rien ne peut motiver la violence sur le terrain, que la vie ou pas. Ça ne motive pas que si nous allons taper la vie. Est-ce que celui qui dit que l'arbitre a marqué, est-ce que si on le met sur le terrain, est-ce que c'est comme ça? Rien n'est personnel dans ce moment. Oh là là, la ligne est coupée. La ligne de Benjamin est coupée. 22 37 73 50 22 48 93 31. Ça sonne. Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est la soirée? Oui, ça va et chez vous? Ça va. C'est monsieur? C'est Oroma Falilou. Ouais. Comment? Ah oui, pourquoi je dois encore poser cette question? Je sais comment tu vois déjà. Bon, merci beaucoup pour les questions. Oui. Et à mon emploi, il y a le problème, c'est qui partout. Oui. Par les supporters, les arbitres. Oui. Et les présidents, sans oublier même les entraîneurs. Parce que pourquoi je dis ça? C'est que s'il y a violence sur un terrain, et qu'on sanctionne seulement le club, on oublie l'arbitre du match. C'est que quand il y a quelque chose qui sont essayer d'analyser le match, voir par où le problème a commencé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre ne sanctionne pas ceux qui ont commencé à taper les gens. Ils sont sanctionnés. Mais si l'arbitre a commis une erreur, ça ne donne pas à un porteur de rentrer sur le terrain et de quelqu'un. Et puis, ceux qui, comment on appelle ça, ceux qui font des séquelles, je fais un peu... Vous parlez de qui? Je peux parler de la réaction après les matchs. Oui, les entraîneurs. C'est la façon dont les entraîneurs ou bien les présidents parlent après les matchs. Oui. Et t'assure que ça aussi agit sur ce problème-là. D'accord. Une fois que tu as pu le commenter en même temps parler, tu dis l'arbitre nous a volé tous ces porteurs-là. Imagine le supporter qui est là, qui écoute tout ça là. Prochainement, quand
il y a cette truc là qui va passer, la qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir taper la limite. Voilà. Donc, je demande pardon à tout. Oh là là, Ourma Falilou, il est parti et c'est fini d'ailleurs. Vous êtes le dernier appelé dans cette émission. Merci à tous ceux qui ont appelé, vous êtes nombreux à appeler aujourd'hui. Merci à ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Eloma Devon qui s'occupe donc de la Web TV. Tiwa Javo qui était à la mise en onde. Retrouvez-nous la semaine prochaine dans un nouveau numéro. Je suis Grégoire Ratignon. Bonsoir chez vous.